études que nous faisons dans le livre de Moula Baraka, nous sommes, si vous vous souvenez très bien, dans Ahkam al-Janaiz, le sujet des funérailles des obsèques en islam. Comment est-ce que l'islam nous a enseigné de dérouler nos obsèques, nos funérailles? Si on venait perdre un proche, depuis la maladie jusqu'à la mort, la préparation, la prière, l'enterrement et tout ce qui va suivre après l'enterrement, l'islam nous a tous enseigné. La dernière fois, nous avons lu un hadith rapporté par... Le hadith rapporté par Aïcha radiallahu anha qui dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يكن منه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tenu ses propos dans sa maladie, qu'il ne s'est plus remis de cette maladie et il est décédé. Au cours de cette maladie, voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. Allah a maudit les juifs et les chrétiens qui ont construit, qui ont pris les tombes de leurs messagers, de leurs prophètes, comme un lieu d'adoration. C'est pour cela Allah les a maudits, parce que leur acte est un acte qui est horrible, qui conduit vers le shirk, qui conduit à attribuer des égaux à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait partie des grands péchés. Ces grands péchés, comme les ulémas le disent, pour savoir tel est un grand péché, il faut voir quelles sont la punition de Allah subhanahu wa ta'ala concernant ce péché-là. Quand il y a la malédiction, il y a la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va se battre sur cette personne, il y a la promesse de l'enfer, d'un douloureux châtiment. Tout ceci, ça montre que ce péché est un grand péché. Donc pour cela, qalat, elle dit, si ce n'était pas par crainte que ceux-là qui vont venir par après font la même chose que les juifs et les chrétiens ont fait des tombes de leurs messagers, la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam allait se faire voir, on allait laisser ça à l'air libre, comme nous voyons nos tombes dans nos cimetières. La tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'allait pas la protéger, l'encercler avec toutes ces protections-là. Mais par crainte qu'on ne puisse effectuer ou bien faire de la même que les juifs et les chrétiens ont fait de la tombe de leurs messagers, c'est pour cela la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été protégée depuis le temps des Sahaba jusqu'à nos jours. Par crainte qu'on puisse prendre la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant un lieu d'adoration. Mais de nos jours, nous allons remarquer que la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentrée dans la mosquée. Oui, dès le vivant des Sahaba, la tombe était toujours hors de la mosquée. Mais après le décès de la majorité des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quand l'innovation est venue, ceux-là qui ont pris le devant, qui étaient les dirigeants de la religion, par ignorance, ils ont élargi la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la mosquée rentrée, et la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont élargi la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que la tombe est rentrée dans la mosquée. Mais des vivants des Sahaba, et la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est jamais rentrée dans la mosquée.
du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même malgré cela, on ne fait pas face à cet homme pour faire la prière. Et comme on l'avait dit dernièrement, cet homme a été protégé par 3 clôtures, par des protections. Et jusqu'à demain, il y a toujours des soldats qu'on a déposés là-bas. Si tu viens pour la visite, on ne te laisse même pas perdre du temps là-bas. Parce que les gens ont tendance à donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam la place qu'il ne mérite pas, la place qui ne l'appartient pas. Ils ont tendance à prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui donner la place de divinité de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que quand les gens vont là-bas, tu les vois, ils traînent, ils font des prières, ils font des évocations. Ma anzalallahu biha min sultan. Ces prières, ces évocations que Allah ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont jamais enseigné, n'ont jamais légiféré en nous les musulmans. Ma yu'khadhu min al-hadith. Voilà ce que nous pouvons retenir de ce hadith de Aïcha. Il dit النحي الأكيد والتحريم الشديد من اتخاذ القبور مساجد. Il y a la ferme interdiction, et cette interdiction, le législateur a été très sévère là-dessus. من اتخاذ القبور مساجد, de ne pas prendre les tombes comme une mosquée, un lieu d'adoration. On ne prend pas les mosquées, les tombes comme des lieux d'adoration. Et aussi d'avoir l'intention ou bien de faire face à cette tombe-là, soit disant qu'on veut faire la prière. Donc, on ne fait pas face à une tombe pour faire des prières quotidiennes, ni nafila. Et aussi, on ne construit pas une mosquée sur une tombe. Et non plus, on ne construit pas une mosquée faire face à une tombe. Donc tout ceci, il y a une ferme interdiction et le législateur a été très 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 sévère là-dessus. Il a mis trop l'accent là-dessus, de ne pas prendre cet homme-là comme un lieu de prière, un lieu d'adoration, comme une mosquée. Et de ne même pas avoir l'intention de faire face à cet homme-là pour faire la prière. قال الصنعاني رحمه الله تعالى, Imam Sona'ani dit إن ذلك ذريعة إلى تعظيم الميت والطواف بقبره. Tout ceci, ce sont des voies que l'islam a fermées pour que les gens ne puissent pas voir la grandeur, de celui qui est couché dans la tombe, et de venir même faire les tours, des va-et-vient sur cette tombe-là. Et aussi, il y a des gens aussi, quand ils vont auprès de cette tombe, les piliers ou bien grillages, ou bien cette tombe, tu les vois, ils vont essuyer avec leurs mains et essuyer tout leur corps avec. Donc tout ceci, l'islam a interdit cela. Et pour que quand ils vont auprès de cette tombe, pour qu'ils ne puissent pas hausser leur voix en appelant celui-là qui est couché dans cette tombe-là, en l'appelant ô autel, viens à notre secours, viens à notre aide, fais-nous ceci, guéris nos malades, on a tel problème, viens, fais-nous cela. Tout ceci, c'est interdit. Ceci, c'est une grande innovation qui a été innové par ceux-là qui ont ignoré la religion de l'islam, qui ont ignoré la sunna de leur prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ammati dunya, cette innovation, ça a englobé tout le monde aujourd'hui. Tout le monde entier a été atteint de cette innovation qui est très grande. Un peu partout, tu vois comment les gens sont en train de vénérer les tombes. Tu vois comment les gens sont en train de considérer, respecter les tombes, plus même qu'on les ait ce qu'on veut d'eux. Et les gens ont commencé par vénérer les tombes. Et aussi
ils donnent de grandes considérations à cet homme en construisant des chambres, en construisant de ce qu'on appelle al-kubbab. Ce sont des chambres, tu vas voir, il y a des gens même, ils font des grilles. Il y a donc, c'est une grande construction, tu vas voir, ils font une construction, une chambre sur cette tombe. Quand tu viens, et puis c'est bien cimenté, c'est bien carrelé, et puis ils ont mis des lumières. Quand tu viens, tu rentres, c'est comme si tu es venu dans le salon de quelqu'un. Wazadu ala fi'l al-jahiliya. Et ils ont fait plus même que ce que les gens de l'ignorance faisaient. Ce que les gens de l'ignorance, ceux-là avant l'islam, ceux d'aujourd'hui qui se disent des musulmans, ils ont fait pire que ceux de l'ignorance. Ils ont fait pire que ça. Fa'asrajuha. Ils ont mis des lumières sur cet homme-là. Sur cet homme, وَجَعَلُوا لَهَا نَصِيبًا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. Et ils ont pris une partie de leur richesse, de leur fortune, pour financer ces genres de construction sur les tombes-là. Ils ont donné une partie de leur richesse pour faire toutes ces innovations sur ces tombes, pour que seulement les gens viennent visiter et vénérer, appeler celui-là qui est couché dans la tombe. Kama qala ta'ala, tel que Allah le dit dans le Saint-Coran, وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. Allah dit, et il assigne une partie des biens que nous leur avons attribués à des idoles, ces idoles-là qu'ils ne connaissent même pas. Ils ne connaissent même pas ceux-là qui sont couchés dans la tombe. Parce qu'on lui a dit seulement qu'il y a tel chèque, la tombe de tel chèque à tel endroit. Si tu vas, tous tes besoins seront satisfaits. Si tu vois ta maladie, tu serais guéri de ta maladie. Si tu vas, tel problème dans lequel tu te trouves, ça va finir. Allah dit, ce que nous, Allah subhanahu wa ta'ala, nous leur avons rétribué comme la richesse, comme leur moyen de subsistance, ils ont pris une partie de cette richesse que nous, Allah subhanahu wa ta'ala, leur a donnée, assignée à ces gens-là qu'ils ne connaissent même pas. Ils ne les connaissent pas. Mais la richesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a donnée, ils ont pris pour assigner à ceux-là. وذكر أنه قد وردت بعض الأحاديث التي تدل على أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل به السلف شيئا من هذا القبيل. Et ça a été rapporté dans certains hadiths, ces hadiths qui nous montrent que la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même nos prédécesseurs pieux, même nos prédécesseurs, il n'y a rien de tout ce que nous sommes en train de lister, il n'y a rien de cela qui a été fait sur la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne, on n'a jamais construit quelque chose sur la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ni on n'a jamais aussi autorisé à personne de rentrer là-bas, faire des prières, des évocations, ou bien même appeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient à Médine, ils vivaient, les Sahaba vivaient à Médine, mais ça n'a pas été rapporté que les Sahaba, chaque fois, ils faisaient des allers-retours. Des allers-retours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait même Dieu que de ne pas faire de sa tombe un endroit que les gens vont toujours faire des va-et-vient. Va-et-vient. Mais de nos jours, nos pèlerins, quand ils vont au pèlerinage, tu les vois chaque jour, chaque prière. Après chaque prière, lui doit aller sur la tombe, auprès de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est pas, l'islam n'a pas enseigné cela. Oui, c'est bien quand tu viens à Médine, parce que aller visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne fait pas partie des rites du pèlerinage, ni de Umrah. Et aussi, on ne prend pas son sac, voyager, soit disant que je vais seulement à Médine, seulement pour aller visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Mais si tu dis tu vas pour visiter la mosquée du prophète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà autorisé cela. Qu'on voyage pour seulement 3 mosquées. Sa mosquée qui se trouve à Médine, et la mosquée sacrée à la Mecque, et celle de Palestine. Mais quand tu vas, c'est même pas obligé. Tu peux toutefois aller mais ce n'est pas obligatoirement après chaque prière comme certains pèlerins le font,
Chaque prière, ils vont. Chaque prière, ils vont aller. Chaque prière, ils vont aller. Mais seulement, nos prédécesseurs parmi les salafs, s'ils veulent voyager, ils vont, ils font la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils font le salam, ils le saluent, et ils font la prière sur lui, et ils vont. Au retour, ils viennent aussi faire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils font la salutation. C'est fini. Un jour, parmi les petits-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était dans la mosquée, il voyait quelqu'un qui faisait toujours des va-et-vient. Il a observé la personne. Il faisait des va-et-vient chaque fois. Parce qu'en ce moment, la mosquée était collée. La tombe n'était pas encore rentrée dans la mosquée. Le mur de la mosquée était collé au mur de la maison de Aïcha, de la chambre de Aïcha. Donc, il y avait un petit couloir où il passait, il allait et il sortait. Et il l'a appelé. Je te vois chaque fois, tu vas, tu viens, tu vas, tu viens. Qu'est-ce que tu fais? Moi, mon grand-père a interdit cela. De ne pas prendre ma tombe comme un lieu où on va toujours faire des va-et-vient là-dessus. Et il lui a interdit. Donc tout ceci, c'est pour pouvoir empêcher qu'on ne puisse pas faire ces innovations sur sa tombe. Sallallahu alayhi wa sallam. فقد أخرج أبو داود عن القاسم ابن محمد أنه دخل على عائشة. Imam Abu Daoud a rapporté ce hadith de Qasim, le fils de Muhammad, أنه دخل على عائشة. Le Qasim, il est rentré auprès de Aïcha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فكشفت له عن ثلاثة قبور. Quand il est rentré dans la chambre de Aïcha, Aïcha lui a fait voir les 3 tombes qui se trouvaient dans sa chambre. La tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celle de Abu Bakr et celle de Omar. La mushrifa, voilà la tu'a. Ces 3 tombes, on ne l'a pas trop haussé, et aussi on l'a non plus égalé aussi au sol. C'est pour cela toujours, quand on vient au cimetière, on dit toujours aux croyants, aux musulmans, de faire très attention. Nous, on prend seulement on prend seulement la personne pour faire coucher seulement dans la tombe. Et on commence par fermer, en faisant du bruit. Avant même de faire coucher la personne, le défunt, dans la tombe, il y a une invocation à prononcer. Bismillah, wa ala millati rasoul. Mais la majorité, ils viennent seulement jusqu'à ce que même vous, qui êtes même les proches du défunt, vous ne venez, c'est déjà enterré. Tout ceci, ce sont des erreurs que nous faisons, qu'il faut que nous corrigeons. Ceux-là qui sont dans la tombe, ils ne connaissent pas ces invocations-là. On dit seulement, toi rentre, toi, non, toi sors. Toi rentre, ainsi de suite. On ne prononce pas ces invocations-là. Et on fait coucher la personne. Et on vient aussi, on met seulement le sable. Souvent, on hausse même plus que comment la sunna nous a enseigné. Souvent aussi, on fait aussi ça, n'atteint même pas. De la manière dont la sunna nous a enseigné de hausser les tombes. Ainsi de suite. Ay qabrahu wa qabri sahibayhi. Donc ces 3 tombes étaient au juste milieu. Wa dhakara San'ani. Imam San'ani aussi a évoqué cela. Anna dhalika ghayru jaizun sawa'un akana al-qabr fi qiblat al-masjid am ghayriha. Imam San'ani a aussi évoqué que c'est interdit de faire une mosquée qui fait face à une tombe, ou bien qui est à côté même d'une tombe. Tout ceci, c'est interdit en islam. ثانيا أن هذا من فعل اليهود والنصارى. Faire les mosquées, les lieux de prière sur les tombes, ça fait partie des œuvres, des actes des juifs et des chrétiens. Ça ne fait pas partie des pratiques d'un bon musulman. Un bon musulman ne construit pas une mosquée sur une tombe ou bien faire face à une tombe. فَمَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ اقْتَفَى أَثَرَهُمْ. Tout ceux-là qui fait ces gens de pratiques, qui construisent une mosquée sur une tombe ou bien vient enterrer un mort au milieu d'une tombe et au milieu d'une mosquée,
qu'il sache qu'il a pris la voie de ceux-là qui sont les juifs et les chrétiens. وَتَرَكَ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم, et il a délaissé la sunna de son messager صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن الصلاة عند القبر, la prière auprès d'une tombe, سواء كان بمسجد أو بغير مسجد, من وسائل الشرك الأكبر. La prière, faire face ou bien à côté d'une tombe, cette prière-là, tu l'as fait dans une mosquée qui est près d'une tombe, ou bien tu l'as fait à l'air libre, et voilà une tombe qui fait face à toi ou bien près de toi, ça fait partie des min wasa'il shirk al-akbar. Ça fait partie des voies qui mènent vers le grand shirk. Ce grand shirk qui fait sortir le musulman du cadre de l'islam, qui fait du musulman un chrétien, un kafir. Un kafir. Donc, faisons très 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 attention. Alhamdulillah, d'ici, dans nos entourages ici, ces genres de pratiques ne sont pas, on ne les voit pas, mais dans d'autres pays, il y en a ça beaucoup. Il y en a ça beaucoup. رابعا أن الله تعالى صان نبيه عليه الصلاة والسلام. Nous allons comprendre aussi dans ce hadith que Allah le Très-Haut a protégé son messager. أن يؤمل الشرك عنده. Il a protégé son messager, il a protégé aussi sa tombe, qu'on ne puisse pas faire ces genres de pratiques qui sont du shirk auprès de sa tombe ou bien sur sa tombe. فألهم أصحابه ومن بعدهم أن يصونه. Et ses compagnons, il a fait inspirer ses compagnons et ceux-là qui sont venus après les compagnons, les tabi'in, de protéger cette tombe-là pour que les gens ne puissent pas atteindre jusqu'à la tombe et faire toutes ces pratiques-là que nous voyons de nos jours les gens faire sur les tombes de certaines personnes qui sont des pieux, qui sont soi-disant des walis. خامسا أن هذا من وصايا الأخيرة التي عدها للآخر أيامه لتحفظ. Ceci, ça fait partie de son testament, son dernier testament. Ça fait partie de son dernier testament que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé son peuple, sa communauté, et pour que les gens puissent garder ces conseils-là, pour que les gens puissent mettre en pratique tous ces conseils-là. Ce sont ces derniers conseils. Ceci, ça fait partie de ces derniers conseils. Parce que sa maladie a pris seulement quelques jours et il est décédé. Quelques jours, il est tombé malade quelques jours et puis il est décédé. Et c'est dans ces jours-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tenu ces propos-là, compte tenu des tombes et tout ce qu'on avait vu passer. Al-Hadith al-Khamis wa Sittun ba'da al-Mi'ah. Nous allons voir notre 165e hadith de ce livre. Ça aussi, ce hadith a été rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu qala. Abu Huraira dit, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, man shahida al-jinaza hatta yusalla alayha falahu qirat. Tout celui-là qui a assisté à une funéraille, à l'enterrement d'un défunt, jusqu'à ce que on prie sur lui. La personne est décédée. Tu es venu assister à la préparation de la personne jusqu'à ce qu'on a fait la prière sur lui. Falahu qirat. Il a ce qu'on appelle qirat. Il aura une récompense que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelée qirat. Wa man shahidaha hatta tudfan falahu qiratan. Tout celui-là aussi qui a assisté jusqu'à aller à l'enterrement, lui aussi, il a deux qirats. Le premier, lui, il a assisté le défunt jusqu'à on a fini de faire la prière sur lui. Il a assisté à la prière. Après la prière, il n'est pas allé au cimetière, il n'a pas accompagné le corps jusqu'au cimetière. Donc celui-là, il aura la récompense de qirat. Celui-là aussi, après avoir assisté à la prière, il a encore assisté, il a accompagné le corps jusqu'à l'enterrement. Celui-là, il aura deux qirats. Dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui là? Et le compagnon dit, Wamal qiratani. Quelles sont ces deux récompenses-là que tu as appelées qiratan? Qala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit,
مثل الجبلين العظيمين. Ces deux récompenses sont comme deux grandes montagnes. Donc, si tu as assisté à la prière d'un défunt, tu auras la récompense d'une grande montagne. Si tu as assisté à la prière et accompagné jusqu'à l'enterrement, tu auras deux grandes montagnes comme récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa les musulmans, dans la version des musulmans, il dit Asgaruhuma mithl Jabal al-Uhud. Tu vois les deux montagnes là dont on va te donner comme récompense, le plus petit parmi ces deux montagnes, c'est comme le montagne de qui? De Uhud. Si toi une fois aller à la Mecque, on te montre ce montagne là qui est Uhud, c'est grand, mais c'est le plus petit même de ces deux récompenses, de ces deux montagnes là. Dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala latifun bi ibadi. Allah est très haut, est très généreux, très doux avec ses serviteurs. Et Allah, tellement qu'il est généreux, il veut toujours leur préparer les causes du pardon de leurs péchés. Tellement qu'ils sont pécheurs, à chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala met à leur disposition des actes, des œuvres qu'ils vont œuvrer et puis ils auront le pardon de leurs péchés. La siyama inda mufarakatihim dunya. Surtout au moment où ces serviteurs veulent quitter ce bas monde. Allati hiya darul amal. Cette terre, la vie de ce bas monde qui est une vie d'œuvre, de travail. C'est dans cette vie qu'on travaille, qu'on œuvre. C'est ici bas monde qu'on œuvre pour gagner le paradis. Mais dans l'au-delà, il n'y a plus à œuvrer, c'est seulement de se réjouir de ces récompenses, de se réjouir de ces bonnes œuvres, de ces bonnes actions. وهي دار العمل إلى دار يتوى فيها سجل أعمالهم. Et ici, on œuvre pour l'au-delà, dans l'au-delà où on va plier les registres de nos bonnes actions, de nos œuvres. Walidha, c'est pour cela, فإنه حض على الصلاة. Allah le Très-Haut a encouragé de faire la prière à l'jinaza, de faire la prière sur les défunts, ceux-là qui sont décédés, de prier sur eux, pour qu'ils puissent gagner ce pardon, pour qu'ils puissent gagner l'au-delà, et aussi de témoigner d'assister à l'enterrement. Assister à l'enterrement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragé cela. لأن ذلك شفاعة تكون سببا للرحمة. Assister à la prière, à l'enterrement, tout ceci, on est en train d'intercéder en faveur du défunt pour qu'il puisse gagner la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. فجعل لمن صلى عليها قيراطا. Et c'est pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tout celui-là qui a assisté jusqu'à ce qu'on finisse la prière sur ce défunt, il a la récompense de qirat. وَلِمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنْ قِرَاطًا آخَرَ. Et cela aussi qui a accompagné le corps jusqu'à l'enterrement, il aura aussi un autre qirat en plus de celui-là, en plus de ce qirat qu'il a gagné à la prière sur ce défunt. وهذا مقدار من الثواب العظيم ومعلوم قدره عند الله تعالى. Ceci c'est un exemple d'une grande récompense qui est connue par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah seul qui connaît l'immense de cette récompense. C'est Allah seul qui connaît la grandeur de cette récompense. فَلَمَّا خَفِيَ عَلَى الصَّحَابَةِ. Quand aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas su connaître la grandeur de cette récompense, radiyallahu anhum, فَرَبُّهُ قربه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أفهامهم. C'est là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approché la grandeur de cette récompense à leur esprit.
en leur donnant l'exemple de ces montagnes qu'ils ont témoigné, qu'ils connaissent. De ces montagnes-là qu'eux, ils connaissent, ils ont vu des yeux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a dit, vous voyez, Kirat là, c'est comme ce montagne-là que vous voyez, qui est Jabal al-Uhud. Et c'est le plus petit même. Donc le plus grand va dépasser celle de Uhud. Et il aura ça 2 fois. Voilà ce que nous pouvons retenir de ce hadith. Fadl al-azim fi salati ala al-jinaza wa tashyi'iha hatta tudfan. Il dit, celui-là qui a fait la prière et accompagné le corps jusqu'à l'enterrement, il a de grands mérites. Il a de grandes récompenses. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن المشي أمامها أفضل. Les ulémas disent que le fait de marcher devant le corps, par exemple, si on quitte pour aller à l'enterrement au cimetière et le corps est devant nous, il dit de marcher devant. Al-Mashi Amamaha Afdal, de marcher devant le corbillard, que c'est ça qui est plus bon. قال ابن منذر إنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يمشون أمام الجنازة. Ça a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr et Omar رضي الله عنهما, ils marchaient devant le corps, ceux-là qui ont porté le corps. Mais souvenez-vous, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne transportait pas le corps sur quelque chose, c'est-à-dire on les portait sur les épaules. Sur les épaules. 4 personnes. Ils tiennent le petit lit de ces 4 côtés. Et ils vont soulever ça et porter ça sur leurs épaules. Donc, en marchant, il y a un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui-là qui marche à pied, celui-là qui est à pied, il peut toutefois être devant ceux-là qui ont porté le corps, ou bien à leur droite, ou bien à leur gauche, ou bien derrière eux. Mais celui-là qui est sur sa monture, lui doit être obligatoirement derrière. Donc celui-là qui est sur sa monture, lui doit être derrière ceux-là qui ont porté. Maintenant, de nos jours, tellement que la ville est vaste, et là où on enterre aussi est très éloigné, c'est pour cela qu'on utilise des corbillards. Donc si on est sur nos mortures, on doit être où? On doit être derrière le corbillard. Mais si c'était comme marchait, on a porté le corps d'ici à Bekota, par exemple, et puis on est en train de marcher. Donc celui-là qui marche, il peut toutefois être devant. Ou bien si on arrive au cimetière et on garde, on porte, tu peux toutefois marcher devant, derrière, à côté, droite ou bien gauche, n'importe où ça va. ثانيا أنه يحصل للمصلي والمشيع حتى تدفن ثواب لا يعلم قدره إلا الله تعالى. Il dit, celui-là qui a assisté à la prière et celui-là aussi qui a accompagné, celui-là qui a assisté à la prière et accompagné le corps jusqu'à l'enterrement, il aura une récompense que personne ne sait. Comment serait cette récompense? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah seul qui sait comment serait cette récompense-là, la grandeur, l'immensité de cette récompense. Allah seul le sait. ثالثا أن في الصلاة على الميت وتشييع جنازته إحسانا إلى الميت. Et dit, le fait de faire la prière sur le corps, le défunt, et accompagner son corps jusqu'à l'enterrement, tu es en train de ihsanan ila al-mayyit. Tu es en train de faire de la bonté. C'est une bonne action vis-à-vis du défunt. Wa ila al-musalla wal mushayya. Et aussi, celui-là aussi qui a fait la prière musalli, celui-là aussi qui a fait la prière aussi, et celui-là aussi qui a accompagné, eux tous, ils ont du bien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rabi'an, fadlullahi ta'ala ala al-mayyit. حيث خض على تكثير الشفاعة له بأجر من عنده. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala a donné des mérites aux défunts
quand il a encouragé aux vivants d'être nombreux en faisant la prière sur lui. Et il a attribué de grandes récompenses à tous ceux-là qui vont assister à cette prière-là. Tout ceci, c'est du bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé aux défunts. خامسا أن نسبة الثواب بنسبة الأعمال التي يقوم بها العبد. Il dit les récompenses équivaut aux œuvres. Équivaut aux œuvres. Les œuvres que tu as posées, les actes que tu as posés, c'est ce type de récompense que tu auras. C'est ce type de récompense que tu auras. Mais de nos jours, comme on l'observe, on le constate, nous tous, si quelqu'un est décédé, on demande à savoir qui est décédé d'abord. On ne voit pas ces grandes récompenses-là. On voit seulement qui est décédé. C'est l'un de nous, il fait partie de nos clans, il fait partie de notre ethnie. On est de même village, de même ville, de même pays, ou bien c'est un riche, c'est un aladji ou pas. Tout ceci. Donc, c'est ce que nous voyons avant d'aller assister à la prière jusqu'à aller à l'enterrement. Jusqu'à aller à l'enterrement. Or, c'est pas bien. Voilà ces grandes récompenses qui dépassent même les montagnes. Les grandes montagnes, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu as le temps et on te dit il y a un décès, tu pries sur la personne. Il y a d'autres aussi qui prient. Ibn Umar radiallahu anhu, un jour, on lui a narré ce hadith. Que celui-là qui a assisté à la prière, il aura kirat. Celui-là aussi, qui a fait la prière et jusqu'à accompagner, jusqu'à l'enterrement, il aura 2 kirats. Et Abdullah ibn Umar, il est étonné. Il a dit, d'où venez-vous avec ce hadith? Il dit, c'est Abu Huraira qui nous a dit ce hadith-là. Il dit, il dit, Abu Huraira, toujours lui, à chaque fois, lui, il a quelque chose du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il est étonné et il ne peut pas traiter, comme on l'a dit que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit, il ne peut pas traiter la parole d'Abu Huraira de mensonge dans l'immédiat. Il a envoyé quelqu'un d'aller chez Aïcha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour aller demander. Et ils sont partis demander, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha. Aïcha dit oui, Abu Huraira, il a dit la vérité. Moi-même, j'ai une fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit cela. Si tu assistes à la prière, tu as kirat. Si tu assistes après la prière jusqu'à aller à l'enterrement, tu auras 2 kirats. Et c'est là, quand celui-là qu'on a envoyé chez Aïcha est revenu, confirmer ce qu'Abu Huraira a dit à Ibn Umar, et Ibn Umar dit, La ilaha illallah. Laqad afrat alayna qararitun kathira. Il dit vraiment, beaucoup de qararit nous ont échappé. Parce que lui, il avait l'habitude, quand il assiste à la prière seulement, et puis il revient chez lui à la maison. Il n'accompagne pas le corps jusqu'à aller à l'enterrement. Donc il dit vraiment, il y a beaucoup de qararites qui nous ont échappé. Donc il ne faut pas que beaucoup de ces qararites nous dépassent, parce que nous, de nos jours, eux, ils sont des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux-là qu'Allah dit, radiyallahu anhum wa radu anhu, que Allah les agrée. Ils ont l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, nous, qu'est-ce qui prouve que nous, on a l'agrément de Dieu? Est-ce que nos actes, si on se base sur nos actes, est-ce qu'on aura l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, c'est nous plutôt qui avons besoin de ces qararites. Donc, si à chaque fois, si on est libre, il y a un défunt, il y a un décès, il faut qu'on assiste à la prière jusqu'à aller assister à l'enterrement. Donc, nous allons faire une pause ici. Prochainement, on va parler de Ziyaratul Qubur avant de rentrer Kitab al-Zakah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette de la baraka dans tout ce que nous avons dit, et les erreurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, qu'Allah nous augmente la compréhension de la religion, nous facilite la pratique, qu'Allah pardonne nos morts et qu'il nous accorde aussi une bonne fin. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله